Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo R5 Max Replica. Alors, vous voyez, dans le précédent épisode, on a fait en sorte de pouvoir monter la cabine pour libérer de la place, pour que je puisse circuler librement autour et pas avoir besoin de me serrer contre la cabine puisqu'elle est très petite. D'ailleurs, quand on fera la peinture, il faudra agrandir la cabine. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait hors caméra? Alors avec mon ami, avant qu'il parte, on a remis les deux portières, on les a ajustées, réglées avec les joints, puisque c'est important de mettre les joints pour pouvoir régler les portières. On a également remis le coffre, idem avec le joint. Alors j'ai eu un petit souci à ce niveau-là, parce qu'en fait quand j'ai remis le coffre, quand j'avais réglé la serrure et mis mes goupilles là, de fermeture rapide, j'ai tout simplement oublié de mettre le joint. Et du coup, l'ajustement est merdique parce qu'en fait, le joint a une certaine épaisseur. Et en fin de compte, vous voyez l'épaisseur qui est là, je ne l'avais pas pris en compte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve ici avec, on va dire, je sais pas, peut-être quasiment 8 mm de jeu. Et en plus, c'est pas droit. Donc là-bas, on est contre, mais pas ici. Donc c'est un peu problématique. Donc je vais devoir fabriquer une petite entretoise qui vient se mettre là entre. Parce que là, le coffre est bien fermé. Il est bien ajusté, il est bien fermé. Du coup, j'ai ce jour là, et ça c'est juste pas possible. Donc, grossière erreur de ma part. Heureusement, j'ai gardé un peu de filetage des deux côtés là pour pouvoir réajuster. J'ai scotché, alors j'ai scotché pourquoi? Parce que je vais devoir poncer. Je vais devoir poncer tout le là, j'ai commencé à faire là un petit peu. Je vais devoir poncer tout le tour là pour pouvoir mettre la colle pare-brise avant de coller le toit. Et je vais devoir couper l'espèce de retour là, puisqu'en fait ici j'ai mon joint de pare-brise qui va venir. Hein. Et le joint de pare-brise est assez conséquent, il est très très large. Hein. Donc si je mets la superposition du toit en fibre ici là, plus la tôle existante, ça nous ferait une trop grosse surépaisseur et on ne pourra pas remonter le pare-brise avec le joint, puisque c'est un joint qui n'est pas collé à la colle pare-brise, c'est un joint, c'est un pare-brise jointé, et donc il ne faut pas que ça force, hein, parce que si ça force, on va péter le pare-brise hein, quand on va le remonter. Donc voilà, il faut que je m'amuse à recouper tout ça proprement. Donc c'est pour ça que j'ai scotché tout ça. J'ai déjà fait la partie derrière parce que c'était pareil derrière. Donc je vais couper tout ça proprement pour pouvoir réajuster le toit. Donc ça, c'est le sujet de cet épisode. On va remonter le toit. J'ai également récupéré ma chèvre parce que je l'avais prêtée à un copain. Donc j'ai récupéré ma chèvre. On va pouvoir descendre la maxi de la rôtissoire. Enfin, après toutes ces presque, ça doit faire plus d'1 an qu'elle est sur la rôtissoire. J'ai également fait remonter mes pneus. Alors merci Joe, c'est Joe qui m'a remonté les pneus. C'est mon ancien apprenti. Donc merci à toi pour m'avoir remonté les pneus. Donc j'ai mis les valves chromées. Je trouve que ça fait sympa. On verra si je les enlève ou pas. Alors si je les enlève, on a la simple valve noire. Et on peut mettre un bouchon noir. Bon, ça c'est un détail. Voilà, mais en tout cas, moi j'aime bien, on verra si ça fait trop tuning, je les vire et je mets un simple bouchon noir. Donc voilà, j'ai également commencé à redémonter la grille qui vient ici parce que celle-ci est noire, mais en réalité, il faut que je la peigne en blanche. Comme ça, je vais pouvoir adapter la carrosserie proprement au niveau du capot, etc. Parce que là, pareil, hein, c'est des ajustements qui sont vite faits à l'arrache. Enfin voilà, c'est brut. Hein, quand on reçoit le kit carrosserie, c'est brut. Hein, c'est à nous de nous débrouiller à faire les ajustements, les collages et tout ça. Donc on va essayer de faire un truc vraiment clinique, un truc assez propre
qu'on ait les mêmes symétries de gauche à droite. Par exemple, là, au niveau des jeux gauche, droite, qu'on ait les mêmes jeux. Vous voyez, au niveau des portières, idem, qu'on ait les mêmes jeux, qu'on ait les mêmes ajustements partout. Enfin, bon, c'est assez galère parce que les portières, on ne sait pas pourquoi, on s'est battu avec mon pote pour les régler, mais là, on a plus de jours. Ici, on a plus de jours que là-bas. Pourtant, elles sont bien réglées. C'est une énigme, on n'en sait pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être fait comme ça d'origine? Bon, on ne sait pas trop, hein, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis je vais pouvoir également prochainement, alors pas dans cette vidéo, mais fabriquer les fenêtres. Les fenêtres en polycarbonate, hein, en macrolon, qui sont, bah, d'ailleurs elles sont là, hein, elles sont encore, c'est des brutes, hein, c'est des carrés bruts qu'il faut que je taille, qu'il faut que je coupe, qu'il faut que je perce pour pouvoir les rifter ou les visser. Je vais certainement les visser, je vais peut-être pas les rifter, je vais certainement les visser, on verra ça de toute façon ensemble. Donc pare-brise arrière, les deux fenêtres arrière qui seront ouvrantes, on pourra les ouvrir et les démonter pour avoir l'accès au compartiment moteur en cas de problème, en cas de même simplement refaire un niveau d'huile, on est obligé de passer par là. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Donc il faudra que les fenêtres arrière soient démontables. Là, les fenêtres avant, elles seront fixes, mais il y aura une petite partie qui s'ouvre au milieu pour avoir un peu d'air frais. Et peut-être qu'à l'avenir, alors pour l'instant je ne vais pas le faire, mais on verra en fonction, faire une ouverture ici au niveau du toit, avec un clapet qui s'ouvre et qui se ferme, comme les vrais maxi. Les vrais maxi, elles avaient ça. Ici, au niveau du toit, pour amener de l'air frais quand on roule. Hein, quand on roule ici, on ouvre un clapet, l'air frais, elle rentre. Quand on ne s'en sert pas, on ferme. Ça, c'est un détail qui peut-être va être fait ou pas, parce que ce n'est pas très esthétique. Alors, c'est vrai que là, sur les photos, on ne le voit pas. Hein, il n'y a pas de... Mais en réalité, la plupart des maxi possèdent cette ouverture. Bon, voilà, j'ai fabriqué... Alors, avant, on avait deux petites cales comme ça, une fine, une épaisse, pour venir caler la serrure. Mais j'ai dû fabriquer, du coup, une cale assez épaisse. Donc, si vous voyez bien, elle est en triangle. Enfin, alors là, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais voilà. Vous voyez, là, elle est beaucoup plus épaisse. Et après, ça part en triangle. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est la pièce qui est censée venir comme ça, quoi. Donc, en fin de compte, cette pièce-là, elle vient ici, puisque vous allez le voir ici, c'est en biais. Hein. Donc en fin de compte, la pièce là, elle vient là-dedans. Voilà, en lieu et place, pour avoir le bon écartement de la serrure. Et en fait, c'est en biais. Vous voyez là en haut, c'est levé. Parce qu'en fait, je n'avais pas fait attention, mais quand j'ai soudé ce renfort là, à l'époque, là, cette petite patte là, je l'ai soudé avec le joint là, n'était pas présent tout le long là. J'ai ajusté et soudé ça, idem pour ici, vous voyez, il y a une petite patte là que j'ai dû souder parce que quand j'ai tout coupé là, j'ai coupé tout l'intérieur du coffre, il fallait bien que je renforce ma serrure. Et donc j'avais réglé tout ça sans le joint, erreur monumentale. Donc voilà, maintenant il me reste à serrer les deux boulons là. Idem pour là, j'ai redesserré là, j'ai redesserré là. Vous voyez, j'ai les filetages qui sortent. Et en fin de compte, maintenant voilà, maintenant on peut mettre les goupilles. Vous voyez, les goupilles elles rentrent dedans. Alors faites pas attention aux finitions, hein, c'est encore pas du tout terminé. Hein. Bon, et bien j'ai coupé le petit morceau que je vous ai montré tout à l'heure du toit en fibre, hein, donc par rapport au joint du pare-brise. Donc là j'ai remis en place le toit pour voir si ça fit bien. Et donc maintenant c'est parfait. Hein, donc.
On a bien le joint qui vient se superposer comme il faut dessus, donc ça vient s'emboîter. Il vient s'emboîter comme ça dedans, et puis après ça vient plaquer proprement dessus comme ça. Et vous voyez la finition, elle sera sympa puisque on verra pas que ça soit, on verra pas que ça c'est un toit en fibre une fois que ça sera peint. Donc là on a une superposition ici, mais ici on s'en fout parce qu'il y a le tour du pare-brise qui vient tout le long. Là, vous savez, j'ai les espèces de gouttières comme ça là qui viennent tout le long. Là, par exemple, vous voyez, c'est ce qui est en rouge là, le long du pare-brise. Bon, j'ai commencé à remonter le kit carrosserie. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais en fait, j'ai commencé aussi à remonter quelques éléments. J'ai poncé là tout le tour du toit qui va être encollé à la colle pare-brise là. Voilà. Et j'ai également poncé le toit. Hein. Donc le toit, il a été poncé sur toute la surface où on va encoller la colle. Et donc on va procéder au collage du toit. J'avais fait également un sondage sur Instagram à l'époque pour trouver un nom à la R5 Maxi. Et donc j'avais eu pas mal de propositions pour trouver des noms, pour trouver tout un tas de noms. Et j'ai retenu pas mal de propositions, j'ai fait un mélange de tout ça. Et je vais vous dévoiler en avant-première le nom que j'ai choisi. Et donc comme c'est une mécanique Audi, intégralement au niveau des trains roulants, moteurs et tout ça, j'ai choisi une typographie Audi, donc une police d'écriture Audi, et donc voilà. Alors ça, c'était le premier croquis que j'avais fait, donc avec le logo de RS, vous savez les logos RS de chez Audi. Et donc, en fin de compte, le nom que j'ai choisi, il est là. Hein. Donc, R5 Maxi. Donc, Renault 5 Maxi, puisque c'est le modèle Maxi. Tiré du bas R, puisque c'est réplica, comme le nom de ma page et tout ça. V6 turbo, donc moteur en V, 6 cylindres turbo. Donc, voilà. J'ai également fait du modèle 2D en 3D. Et donc ça, maintenant, alors c'est un prototype. Hein. Donc vous voyez, il est imprimé en 3D avec la typographie Audi. Donc j'ai essayé de reproduire au maximum. Hein. Donc vous voyez, les lettres, elles ne sont pas collées, rien. C'est encore juste un prototype. Et donc ça, je l'ai imprimé en transparent parce que j'aimerais bien le faire en rétroéclairage. Comme les Porsche, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les Porsche, c'est en 3D, sur les nouvelles Porsche, c'est en 3D et c'est rétroéclairé en rouge. J'aimerais bien refaire cette même, reproduire l'idée sur le haillon de la R5 et donc mettre mon logo, donc R5 Maxi R V6T, sur le haillon. Sur le haillon au niveau du coffre, là, hein, au niveau d'ici, quoi. Hein. Donc, coller ça ici. Derrière, j'ai l'espace nécessaire pour pouvoir faire un rétroéclairage. Et donc, pouvoir faire un rétroéclairage. Alors là, j'ai pas assez de recul. En plus, elle est tordue, donc je ne peux pas vraiment vous montrer. Mais j'aimerais bien coller tout ça ici. Et faire un rétroéclairage rouge. Comme ça serait allumé. Ça serait vraiment sympa. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de savoir. Et donc là, j'ai commencé à installer mon pédale box. J'ai remis ma colonne de direction avec le volant. J'ai finalement remis de la pâte à joint ici tout autour que j'avais enlevé dans la précédente vidéo. Je vous ai dit, il y avait de la pâte à joint. Donc là, on la voit ici, ça ressort un peu. Donc finalement, je l'ai rejointé comme c'était à l'origine, même s'il n'y aura jamais d'entrée d'eau par là. J'ai quand même finalement rejointé par rapport
peut-être aux vibrations, au bruit du métal. Bon, je l'ai fait, comme ça c'est fait. Et là, ça fait vraiment plaisir hein, de commencer à mettre les pièces en place, repeintes, propres. Ouais, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Avec le petit volant, c'est le volant d'origine hein, que j'ai simplement enlevé le moyeu Renault et j'ai mis un carbone. Alors c'est un véritable carbone. Hein. Donc ça fait vraiment sympa. Bon alors là la voiture elle est tordue donc c'est difficile de vous montrer mais elle est tordue pourquoi? Parce qu'on va coller le toit comme ça sera beaucoup plus simple pour mettre la colle pare-brise et pour ensuite mettre le toit. Bon voilà, là j'ai mes deux potes qui sont venus m'aider pour en coller le toit, c'est plus facile. Donc on est en train de mettre le primaire d'accroche partout là où j'avais poncé. Donc ça c'est un primaire qui fait l'accroche quoi en fait, hein, pour la colle à pare-brise. On va utiliser de la colle à pare-brise, au moins je suis sûr que ça tient, que c'est costaud, hein, colle à pare-brise, c'est à vie. Hein. Et donc on va faire la même chose après sur la partie du toit voilà, là on a mis le primaire et on a mis le cordon de colle tout le long. Donc là, tout le long. Là, on a mis la dose ici parce que là, derrière, il n'est pas clippé. Là, tout le long, il va se clipper, donc ça va aller bien. Bon, et bien voilà. Le toit, il est collé. Donc, on avait mis des pincettos avec des serre-joints. Là, j'ai commencé à enlever les serre-joints, etc. Des pinces à droite et à gauche. Donc vous voyez, à certains endroits, la colle elle a dépassé. Mais c'est pas grave, ça dépasse de l'extérieur à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a absolument rien qui a gerbé. Gerber, c'est ce qu'on appelle quand la colle dépasse. On dit ça gerbe. Mais là, c'est impeccable. Donc là, maintenant, on avait mis des bidons ici, puisque là, il fallait que ça soit bien collé tout le long, avec une sangle. Donc là, je vais pouvoir enlever tout ça pour pouvoir enlever toutes les bavures de colle. Et là, je vous fais une petite vue avec le kit carrosserie qui est en train de se remonter tout doucement, puisque la prochaine étape, ça va être de fibrer les ailes arrière, côté intérieur, pour pouvoir les coller, puisqu'après il n'y aura plus d'accès. Hein. Si je les colle, je ne pourrai plus fibrer l'intérieur, parce que là, je les avais élargis ici, toute cette partie-là, toute cette partie-là. Ici, j'ai déjà commencé j'avais élargi ici à l'époque avec des supports en métal que j'avais riftés pour avoir le bon entraxe et tout. Donc ça, je les ai enlevés, j'ai mis de la fibre que j'avais récupérée du kit carrosserie que j'avais coupé par-ci, par-là. Je les ai recoupés, je les ai réadaptés. Et donc, je l'ai collé à la colle époxy. Donc maintenant, il faut bien évidemment bien le faire à la bonne forme, propre. Et après, on va devoir fibrer, vous voyez, tous les jours, là, tout ça. Il va falloir fibrer correctement là, parce que là, j'avais fait ça un peu à la va-vite. On va faire un beau rendu propre. Et surtout ici, là c'est un carnage. Hein. Là des deux côtés, il y avait des grandes ouvertures que j'ai refait à l'identique des Maxi. Hein. Donc j'avais pas eu les bonnes ailes. Revenez dans les épisodes précédents, j'avais pas eu les bonnes ailes, mais bon, ça m'était égal puisque de toute façon, j'ai dû complètement modifier la largeur, l'empattement, etc. Donc c'est pas grave, j'étais plus à ça près, on va dire. J'ai mis le bouchon du côté gauche, puisque les vrais Maxi ont le bouchon du réservoir à côté gauche. Donc là, je vais imprimer un bouchon en 3D. À la base, je voulais acheter le vrai bouchon des Maxi, mais il coûte, il est hors de prix, je crois que ça vaut dans les 300 €. Je vais l'imprimer en 3D, je vais le peindre en doré, parce qu'il est un peu doré comme ça, c'est des bouchons Bosiac, je crois ça s'appelle. Et puis je viendrai le coller là-dedans pour faire une imitation de bouchon de réservoir, puisque moi j'ai mon réservoir qui sera là, hein, le réservoir il est là-dedans, hein, chez moi. J'en ai un ici, un plus petit ici en réservoir tampon. Donc bon, ça vous verrez par la suite. Pour ceux qui l'avaient déjà vu dans les précédents épisodes, vous pouvez revenir
Donc maintenant, il va falloir démonter les ailes, les fibrer proprement de l'intérieur pour que ça soit quand même solide. Et après, je viendrai faire le côté finition de ce côté-là. Et puis ensuite, une fois que c'est sec, je viendrai les coller proprement, pareil, hein, avec de la colle à pare-brise. Donc on ponce légèrement, on met un primaire d'accrochage des deux côtés, on met notre joint de colle, et après on colle et on rift. Je le colle et je le rift. Vous voyez, j'ai tout un tas de rivets là à mettre par-ci par-là. Et voilà, donc non, c'est cool. Donc je suis vraiment content. Et vous voyez là, c'est ce que je vous expliquais, j'avais réglé le haillon. Donc maintenant il s'ouvre avec le ressort là. Et il s'ouvre beaucoup plus qu'une maxi standard. Il s'ouvre quasiment, comme la GTL de base. Hein. La GTL de base, le coffre s'ouvrait énormément puisqu'il n'y avait pas d'aileron. Donc moi, j'ai modifié complètement mon aileron et mon toit pour pouvoir avoir une ouverture intégrale parce que c'est beaucoup plus pratique. Sinon, le coffre s'ouvrait que à la hauteur là. Et vous vous imaginez bien que pour travailler avec un coffre qui s'ouvre à cette hauteur-là, c'est galère, quoi. On se le tape toujours dans le front, dans la tête, enfin bref. Moi, j'ai préféré me faire chier à tout réajuster, à tout modifier, mais au moins j'ai une grande ouverture. Et puis j'ai pu récupérer le système d'origine, et c'est propre. Bon, je l'ai bien évidemment dû le modifier un petit peu, hein, mais voilà. Donc non, je suis content, ça va prendre bientôt forme. Ah, je suis content, j'ai remonté les premiers éléments, vous avez vu tout à l'heure, hein, le volant, etc. Donc là, je vais pouvoir commencer à fabriquer les panneaux de porte en fibre de verre ou fibre de carbone, on verra, je ne sais pas, on va voir. Donc là, maintenant, j'enlève tous mes supports, là, toutes mes pinces, les bidons, les sangles et tout, et je coupe tout le joint qui dépasse. Bon, et bien là, on est en train d'enlever la rôtissoire. Donc, j'ai coupé les deux maintiens là parce que je les avais soudés. Et donc, on a mis en place la chèvre à moteur, hein, donc avec une bonne sangle. Et donc là, maintenant, on va dévisser la rôtissoire et puis on va descendre la voiture sur les chandelles, quoi. Hein. Et mes deux potes qui sont venus m'aider, parce que là, tout seul, impossible. Donc là, trop bien, oh là là, des mois et des mois, même, je crois même plus d'une année qu'elle est, je crois que ça fait plus d'un an qu'elle n'était pas par terre comme ça. Waouh, c'est incroyable. Mais on va quand même la descendre d'un cran derrière, enfin devant, parce que là elle est un peu tordue. Mais là c'est bien. Alors je ne l'ai volontairement pas posée sur mes chandelles à moi là, puisque sinon je peux plus enlever les bas de caisse. Donc je l'ai posé sur des chandelles. Ah ben d'ailleurs ça tient même pas là. C'est bizarre ça. Ouais, je pense que l'autre elle doit être trop haute. Bon, et bien comme vous avez pu le voir, ça y est, elle est posée sur les chandelles. Donc là je vais pouvoir remonter les crash bars. Pour pouvoir ajuster les pare-chocs, etc., pour pouvoir coller les ailes. Vous avez vu, j'ai démonté les ailes parce qu'on va les passer en fibre. Et puis, donc, je vous avais montré tout à l'heure le croquis que j'avais fait. Donc, j'avais imprimé en 3D. J'ai mis du feutre dessus et je les ai collés à la carrosserie. Vous allez me donner votre avis. Alors, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça sympa, personnellement. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé du nom, des caractères, de la typographie, comment on appelle ça, de la police d'écriture. Moi, je trouve ça sympa. Le fait qu'il y ait une mécanique Audi, de pouvoir mettre le logo comme le logo Audi, on va dire. Hein, donc,
R5 Maxi R réplica V6 turbo, hein, donc moi je trouve ça sympa. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Imaginez-vous avec un rétroéclairage, ça pourrait être sympa. Comme sur certaines Porsche. Les nouveaux modèles de Porsche, vous allez voir, elles ont le logo en 3D comme ça et c'est vachement sympa. Bon, à voir. Je suis pas encore, c'est pas définitif, c'est juste collé à la colle chaude. Là, je peux les déclipper, enfin les décoller sans problème. Donc bon, de toute façon, il faudra peindre le véhicule, bien évidemment. Bon, à voir. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Donc je suis en train de préparer tous mes morceaux de fibres là, donc je les ai prédécoupés parce que je vais, ça y est, hein, je vais fibrer les ailes côté intérieur. Donc vous vous souvenez, j'avais dû réadapter toutes les ailes. J'ai dû élargir cet endroit-là au niveau des ailes, etc. Donc là maintenant, la fibre elle est prête. Idem pour ici, hein, j'ai élargi de tout ça, hein, vous voyez. Hein. Donc là maintenant, on va passer à la fibre. Là, j'avais mis le bouchon du réservoir donc sur l'aile gauche. Et donc forcément, sur l'aile droite, il faut le fermer. Hein. Donc j'avais remis la pastille avec de la colle époxy. Mais bon, maintenant, il faut fibrer tout ça proprement. Idem pour là, hein, j'avais mis des anciens morceaux de fibre recollés proprement à la colle époxy. Ça tient, hein, c'est hyper solide, mais il faut faire quand même ça propre avec des renforts, quoi. Donc recto verso, il y aura la fibre des deux côtés, hein, bien évidemment. Hein. Comme ça, on va pouvoir boucher tous les trous là des rivets que j'avais fait. Vous voyez, il y a plein de petits trous par-ci, par-là. Enfin bon, voilà, là, etc. Donc on va s'occuper de ça pour la partie intérieure. Une fois que la partie intérieure sera faite, on pourra le mettre en place à blanc sur la carrosserie. Comme ça, on pourra faire la partie extérieure. Et j'en profite aussi pour fibrer mon capot. J'avais dû faire quelques modifs ici au niveau de mon capot. Donc j'avais dû couper ici, puisque moi j'ai fait un système d'ouverture par le capot. Enfin bon, je vous expliquerai ça quand ça sera sur la voiture, c'est plus parlant. En fin de compte, ça vient au niveau du pare-choc comme ça là. Donc ça sort du pare-choc et normalement, il me semble que la fixation est différente. Donc moi j'ai fait comme ça parce que je trouvais ça plus pratique. Fixation du pare-choc et en même temps la fixation du capot. Donc bon, de toute façon, je vous montrerai ça le moment venu. Voilà, je vais procéder à mon mélange de résine et catalyseur. Hein, donc résine, catalyseur, on mélange tout ça et on applique au pinceau. Hein. J'ai des pinceaux, j'ai des rouleaux, j'ai des débuleurs. Alors il faut ce qu'on appelle des débuleurs, c'est pour enlever les bulles d'air. Hein. Donc j'ai différentes tailles, différentes sortes, enfin voilà quoi. Hein. Et donc on va s'appliquer à ça. Donc auparavant j'ai tout poncé. Alors ça se voit pas trop parce que fibre sur fibre, même quand c'est poncé, ça se voit pas. Mais j'ai tout poncé, j'ai tout dégraissé. Et puis j'ai coupé aussi là le retour. Il y avait un retour là parce qu'avant c'était collé avec le retour. Bon, moi j'ai coupé tout ce retour là. Et donc on va le coller différemment. De toute façon, je vous montrerai. Champ de bataille. Alors, voilà. Donc tout a été fibré. Vous voyez, alors là maintenant il y a on va dire toutes les espèces de bavures à couper là, hein, tout ça là, tous les excédents à couper. Vous voyez, donc par endroit il y a 2 voire 3 couches. Et par endroit il n'y a qu'une seule couche. Par exemple là j'ai mis qu'une seule couche puisqu'il y avait déjà la couche de résine, de fibre que j'avais collée à l'époxy pour avoir la bonne épaisseur. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir une surépaisseur trop importante. Là, voilà, ça fait qu'un. Ça fait qu'un. Alors là, on ne la voit pas vu que c'est quasiment la même couleur. Par contre, il y a eu des grosses coulures là. Vous voyez là, j'ai chargé en produit. Et bon, ça, il faudra que j'essaye d'enlever. Donc idem pour l'aile droite, hein. Donc voilà, il y a toutes les bavures hein, maintenant à couper, à façonner. Donc là, on le voit encore par transparence, mais c'est fermé quoi. Hein.
Donc là, idem, surtout là, hein, là derrière, hein, où c'est très important. Ici, là, au niveau de l'extension que j'ai dû rajouter au niveau de l'aile arrière. Et là aussi, quoi. Donc là, le petit retour, puisque comme j'ai élargi là, j'ai dû également élargir là et là. Hein. Bon, c'est logique. Et le capot, hein, donc le capot à cet endroit-là, je l'avais modifié à cet endroit-là parce qu'en fait, il y a la fixation du capot qui se fait par ici. C'est pas du tout conventionnel, mais c'est comme ça que je le voulais. Et ça, je le ferai par la suite parce que vous voyez, il est simplement vissé ce truc-là. Il faut que je le colle et que je le rifte pour qu'il soit vraiment costaud, mais il faut que je le réajuste encore un peu parce que là, vous voyez, ça voilà, c'est dégueulasse, mais bon, voilà, ça c'est à faire. Donc voilà, je suis très content. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la fibre et ça m'avait pas manqué. Hein. Donc il faut absolument utiliser un masque hein, quand on fait ça parce que c'est affreux. Donc voilà. Je vais couper tous les petits détails là dégueulasses là. Poncer un coup. Et puis, je vous remontrerai le résultat. Bon, et bien voilà, j'ai coupé tous les excédents, bien proprement. Idem là, hein, tout le long. Ici. Idem pour l'aile gauche, etc. Voilà, maintenant c'est propre. Bon, alors il y a encore quelques petites... voilà, mais ça, c'est rien de grave, il faut les poncer. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire... Avant de remonter les ailes, je vais scotcher là où je vais devoir fibrer pour pas que la fibre elle adhère à la carrosserie. Comme ça, je vais fibrer la carrosserie, enfin les ailes bien ajustées, notamment ici. Vous vous souvenez, là, il y avait des écarts et tout. Donc, je vais scotcher pour pas polluer la carrosserie de fibres, de résine. Et donc je réinstalle les ailes avec le scotch, je mets ma fibre proprement tout autour. Et une fois que ça sera fait, je redémonte une énième fois les ailes pour les poncer, les apprêter, etc. Donc voilà, ça c'est le job qui nous attend là. Et comme j'avais le crash bar, comme j'avais la rôtissoire ici, ben, j'avais pas pu terminer les soudures. J'avais pas pu terminer les soudures ici ni ici. C'était des endroits qui n'étaient pas accessibles à cause de la rôtissoire qui était là. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, ben, ça y est, hein, je les ai soudés. Alors malheureusement, la peinture, elle a pris un coup, hein, forcément, hein, et c'est rien de grave. Hein. Donc là, idem en dessous. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais bien cacher tout ça et je vais repeindre cette partie-là. Pour pouvoir ensuite remonter le crash bar, le pare-choc et les ailes. Puisqu'il faut que tout soit ajusté pour pouvoir mettre la fibre. Parce que si j'ajuste pas le coffre, le pare-choc et les ailes et que je fibre, bah c'est définitif, quoi. La forme, elle aura la forme. Donc il faut faire ça bien ajusté. Bon, et bien, j'ai repeint ici. Puisque là, c'était pareil, hein, j'avais la rôtissoire là devant qui gênait pour pouvoir peindre ce truc-là. Bon, c'est tout tordu, c'est machin, mais on s'en fout. Là, il y a le pare-choc, hein, donc il y a le crash bar et le pare-choc, donc on verra rien. Voilà, c'est fait. J'ai également remonté les ailes. J'ai scotché, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour faire la résine, la finition. Vous voyez, là, par exemple, mon petit doigt il passe là-dedans, donc ça va pas du tout. Hein. Il faut vraiment faire un truc, désolé pour le focus, c'est toujours une merveille. Il faut vraiment faire un truc bien ajusté, proprement. Là, pareil, avant de pouvoir mettre la colle, hein, puisque ça va être collé, il faut que, vous voyez les ajustements là, il faut que ça fitte bien, hein, sinon ça va faire horrible. Donc là, il faut bien ajuster tout ça. Donc j'ai commencé j'ai commencé à nettoyer là pour avoir les bonnes ouvertures. Maintenant, il va falloir les gros espaces, il va falloir mettre de la résine, du mastic résine comme ça. C'est de la résine armée. En fait, c'est un mélange de fibres de verre avec du mastic et de la résine, quoi. Ça fait une espèce de pâte. C'est ce que j'ai utilisé pour mettre là.
Vous voyez, c'est cette espèce de pâte brun là. Oh, j'arrive pas là, à une main, j'arrive pas à le descendre, mais vous voyez, c'est cette espèce de pâte brun. C'est de la, dans le jargon, on appelle ça de la choucroute. Voilà, bref. Et puis après, il faudra venir poncer, bien ajuster, mettre la fibre de finition, reponcer, remastiquer. Enfin bon, tout ça c'est long, chiant, inintéressant à voir. Donc la vidéo est déjà assez dense comme ça. Moi, je vous propose de l'arrêter ici. Et je vous dis à la semaine, enfin, je vous dis au mois prochain, puisque maintenant je fais une vidéo mois par mois. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Merci à tous de l'avoir visionné jusqu'au bout, c'est important. Le petit like, le petit abonnement qui fait plaisir, ça soutient mon travail. Si vous aimez le projet, c'est vraiment important pour moi. Et regardez-moi ça. Ah, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi peint là en bas. J'ai aussi repeint là en bas pour pouvoir mettre le crash bar et le pare-choc arrière que je vais également mettre en fibre. Mais tout ça, ça sera pour le prochain épisode. Alors, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.